Bonjour, ici votre ami la Salamandra Negra. Soyez des nôtres aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de surprises pour tout le monde. Restez avec nous et luttons pour la culture et l'art. Voici votre ami, la Salamandra Negra. Aujourd'hui, on va parler con un grand artiste de Montréal, Maribel Sil, un grand artiste DJ. Mais aussi, elle a une carrière très grande dans les côtés rudes de la vie, évidemment, où elle se déploie comme une vidéaste et artiste visuel. Avec nous, Maribel Sil. Avoir travaillé avec un grand artiste comme Robert Lepage, dans un projet si grand comme Les Moulins en Images, qu'est-ce qui représente pour toi dans ta carrière artistique? Ben pour moi, c'est la réalisation d'un rêve. C'est un peu de confirmer que quand on visualise quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, ben ça se passe. Parce que moi, j'avais vraiment visualisé ça quand j'étais plus jeune en carrière. À 15 ans, j'avais vu un film de Robert Lepage, puis je m'étais dit, je veux travailler avec cet homme-là, tu sais, parce qu'il venait de ma région aussi. Puis je me dis, mon Dieu, un génie qui vient de si près d'où je suis née aussi. Puis ça m'intriguait. Puis, environ 10 ans plus tard, bien, je me retrouve à devenir son premier assistant pour un méga projet. Fait que pour moi, c'est un accomplissement majeur, là. C'est vraiment un pan de ma vie, là. C'est puis dire, OK, j'ai fait ça, fait qu'on passe au prochain rêve, finalement, là. Fait que c'est un apprentissage incroyable, finalement, pour après, toi, te retrouver devant tes propres projets artistiques, de voir un peu comment un maître comme ça, comment il travaille, comment à tous les jours il s'assoit devant sa planche à dessiner pour obtenir ces œuvres-là qui sont reconnues à travers le monde, tout ça. Fait que c'est parfait, finalement. À l'étape où j'étais, d'être à ses côtés, c'était super inspirant. Puis aussi, ça m'a comme donné une structure, puis des idées, puis des façons de faire que j'aimerais employer pour mes propres projets dans le futur, là. Et puis un autre aspect qui attire mon attention, c'est que tu es allé chercher vraiment dans les racines de la culture québécoise à partir de leurs photos, de leurs souvenirs en photo. Raconte-moi comment est-ce qui s'est passé ce processus de création à partir des anciennes photos, des archives. Et Robert Lepage avait un beau budget, puis on lui avait dit, la Ville de Québec avait accepté qu'il fasse cette œuvre-là, mais c'était dans le cadre quand même du 400e de la Ville de Québec. Donc, le mandat, c'était quand même de parler de l'histoire de Québec. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé fouiller dans les archives, on est sorti tout ce qu'il y avait en médias à partir de gravures que Champlain a faites. Là. Tu sais, le premier matériel graphique qu'on a, c'est des gravures que Samuel de Champlain a fait quand il est arrivé à Québec. Là, ça se découle jusqu'aux peintures, jusqu'à temps arrive la photographie, puis après le film, le vidéo. Donc, on a fouillé, puis on a vu des centaines de photos. Ça a été un travail hyper émouvant parce que on pouvait comme aller chercher vraiment des moments clés de la Ville de Québec, puis les souligner, les amplifier. Puis c'est là que tu te rends compte où ces gens-là deviennent vivants, les gens de l'histoire, les gens qui t'ont précédé deviennent vivants. Puis ces gens-là aussi, tu sais, c'est sûr que nous, beaucoup de gens qui travaillaient sur le projet, on venait de la région, puis on disait, ah, c'est peut-être mon arrière, il était peut-être là, mon grand-père, tu sais, il avait 10 ans avec son petit drapeau blanc, là, tu sais. Fait que c'était... Puis nous, on prenait ces vidéos-là, puis on les mettait sur 30 mètres de haut, tu sais. Fait que ça magnifiait des gens ordinaires, tu sais, ça venait chercher une émotion. Moi, je trouve qu'il est incomparable. C'est pour ça que moi, j'adore le documentaire. Parce que quand on a... je trouve que quand il y a des images d'archives, des images réelles, finalement, là,
magnifié, c'est souvent le plus émouvant. Non? Il y a quelque chose de tellement émouvant là-dedans quand c'est la réalité qui est filmée, je trouve. Après ces projets, est-ce que tu es devenue plus québécoise? Ah, non. J'ai vraiment juste plus connu la ville dans tous ses détails. Je m'étais jamais vraiment intéressée à la ville de Québec parce que moi, je viens de là, mais mon premier but, là, quand j'étais adolescente, c'était d'en sortir. C'était d'aller à la métropole, Montréal, justement, pour connaître plus de culture, tout ça. Parce que Québec est plus... Bien là, ça commence à s'ouvrir sur le monde, mais les gens se ressemblent plus. C'est moins mélangé, c'est moins mixé qu'à Montréal. Fait que moi, quand j'étais adolescente, mon but, c'était d'aller à Montréal, c'était de sortir de Québec. Fait que c'est dénigrer un peu la ville de Québec. Puis là, je suis retournée à Québec pour faire un projet sur la ville de Québec avec un artiste de Québec, mais avec une vision vraiment différente, parce que c'est ça, Robert Lepage, sa façon de voir, lui, c'est que c'est vraiment un artiste international, puis je veux dire, il a travaillé partout dans le monde, jusqu'au jour où ils disent, ben là, moi, je vais créer mes studios chez moi et les gens vont venir travailler avec moi. Parce qu'il était fatigué d'être une semaine au Japon, une semaine en Espagne, Il voyage encore beaucoup, mais maintenant, il amène ces gens-là chez eux. Puis tu sais, lui, c'est ça, il y a vraiment une vision locale et internationale. Aujourd'hui, on vous a présenté un élément très ruda. Ruda, ça veut dire méchante devant la vie, mais une méchanceté assez spéciale parce qu'on lutte pour devenir meilleur. Alors, ne partez pas, parce que si vous partez, moi je vais venir au salon de chez vous et vous ne savez pas qu'est-ce que je vais vous faire. Ah!